Bonjour, bienvenue sur En suivant la lune, je m'appelle Mina, bonjour à ceux qui arrivent ici par hasard, c'est peut-être le destin qui vous a poussé jusque-là, sinon c'est la malchance, je ne sais pas, vous verrez ça. Et en tout cas, bonjour à ceux qui me suivent depuis un moment. Alors normalement, vous devriez un peu mieux m'entendre parce que je me modernise, j'ai un micro. Waouh, vous pouvez applaudir. Et j'ai de la lumière. Bientôt, on fait du Kubrick. Et revenons à nos boutons au lieu de faire de l'humour teubé comme d'habitude. C'est dans ma nature. Donc aujourd'hui, on va aborder... Ah, j'ai oublié, sinon je ne suis pas une vraie youtubeuse, que vous pouvez vous abonner en dessous. Et donc on va venir à notre sujet. Je crois que ma voix est en train de se faire la malle. C'est peut-on voir le futur avec le tarot? Quel est le degré de prédictivité du tarot? Alors c'est assez complexe. Souvent quand on va dans une soirée, quand on discute avec les gens et qu'on dit « je tire les tarots », on vous dit automatiquement « oh mais c'est que tu vois le futur ». Non, pas exactement. Ce n'est pas aussi clair que ça et je vais essayer le plus clairement et pédagogiquement possible essayer de vous dire pourquoi. Déjà, si une personne fait la démarche de venir vous voir pour une séance de tarot, c'est qu'elle a une question, c'est que quelque chose ne va pas dans sa vie, c'est que elle a besoin d'avoir des réponses sur un futur. On va vous mentir si on vous dit que tout va bien ou que tout est affreux ou qu'on voit des choses, parce que je crois que c'est pas très honnête. Tout simplement, je vais repartir sur l'exemple de Doctor Who. Voilà. Pour ceux qui connaissent, vous savez ce qu'est ceci, c'est le TARDIS. Le TARDIS, c'est un vaisseau spatial qui voyage dans l'espace et le temps. Et donc, le docteur est un extraterrestre qui a plusieurs vies. J'en ai parlé dans la vidéo sur la réincarnation et les vies antérieures. Et il peut se réincarner. Alors, au-delà de ça, comme c'est un maître du temps, on va pouvoir parler grâce à lui du futur et de ce que ça implique de se faire tirer les cartes. Donc vous imaginez, vous venez me voir pour avoir un tirage de tarot. Ça veut dire que déjà, vous cherchez une réponse sur votre futur. Le docteur vous dirait que ça implique déjà de changer plus ou moins votre futur. Je vais essayer d'être plus clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous venez me voir et que je vais vous apporter des réponses, vous changez potentiellement déjà votre futur. Le futur n'est pas constitué d'une possibilité, mais il est constitué d'une multitude de possibilités. Imaginez une forêt. Vous avez un chemin très large, mais plein de petits sentiers qui partent. Et surtout, vous avez des croisements. En fait, le travail que nous faisons quand nous tirons le tarot, c'est de vous rendre attentif aux croisements. Les croisements, ce sera les moments où vous devrez faire un choix. Et ce choix, il n'est plus de notre ressort, mais ça sera le vôtre, et plus du tout nous. On essaie juste de vous rendre attentif au fait qu'à un croisement de votre vie, qu'à un moment, vous allez devoir prendre une décision. Suivant ce que je vais vous dire, ou ce qu'une autre personne qui lit les cartes, ou une autre voyante sans carte, ça existe, une clairvoyance, vous dira quelque chose, vous aurez déjà changé votre potentiel futur. L'autre bon exemple en série, c'est Twin Peaks. Dans Twin Peaks, on se rend compte que l'agent Dale Cooper, qui est le héros principal, vit dans une multitude de dimensions, d'espace et de temps. Et c'est pareil pour tous les personnages de la ville. En fait, c'est comme si la ville de Twin Peaks était dans un espèce de maelstrom de temps et d'espace. Eh bien, en fait, la vie, c'est pareil, sauf que dans Twin Peaks, ça pose un peu plus de problèmes. Il faut se dire qu'on vit
dans des réalités qui peuvent être totalement différentes par la suite et que les choix qu'on fait maintenant auront forcément un impact sur la suite. Donc, aller voir quelqu'un pour savoir, c'est déjà influer là-dessus, c'est déjà en fait être une blue rose, comme on dit dans Twin Peaks, c'est déjà comprendre qu'on peut agir sur ce futur. On parle souvent de destinée, on est tous destinés à faire quelque chose, mais la manière dont on va y arriver peut être très différente d'une situation à l'autre. Et surtout, suivant nos missions, le chemin peut être très différent. Suivant nos décisions, il va être plus ou moins long. L'idée, c'est d'arriver à ce que Dr Who appelle un point fixe. Qu'est-ce qu'un point fixe dans le futur? C'est quelque chose auquel vous ne pourrez pas échapper, quel que soit le chemin que vous prenez. Ou alors, c'est très exceptionnel. Le point fixe, c'est ce qui va structurer en fait votre temps et votre destinée. Le point fixe, c'est le point auquel on ne peut rien faire. L'exemple biblique, c'est Jonas et la baleine. Il a beau faire, il se retrouvera dans le corps de la baleine qui va le recracher, je ne sais plus où, parce que ça remonte à loin. J'avais fait une série de peintures à l'époque. Mais Jonas ne peut pas échapper à son destin. Récemment, j'ai vu un épisode de la 4e dimension. Je suis très pop culture. Je trouve que c'est assez pédagogique la pop culture, donc je l'utilise. Donc, dans l'épisode de la 4e dimension, il s'agissait d'une mère et de son fils. Elle devait l'emmener à l'université et elle se retrouvait toujours dans une situation compliquée avec un policier. Si vous l'avez vu, vous voyez de quoi je parle. Et chaque fois, elle devait trouver un autre moyen d'échapper à ce policier et même à la mort de son fils. Mais elle devait arriver à un point, son point fixe. Le futur, c'est ça, c'est que si on vous en parle, si je vous dis des choses, vous êtes déjà en capacité de le changer. Donc, on échappe déjà au futur qui était présent quand vous venez me voir. C'est-à-dire que le futur, c'est à partir de là, je suis un peu comme un Time Lord en fait. En fait, je suis un peu comme Doctor Who, je peux changer votre futur. Non, c'est surtout vous qui le changez en fait. Moi, je vous donne que des pistes. Nous, les voyants, moi je suis une diseuse de bonne aventure, je préfère ça. On est juste en fait une espèce de carte ou de signalement. On est un peu comme les pancartes qui disent « Moi, je pense que tu devrais plutôt passer par là, mais vous restez avec votre libre arbitre. » Et on vous signale le moment où il y a des croisements. C'est pas pour rien que je m'intéresse aux divinités des croisements en général. C'est parce que en tant que voyant, on est au croisement en fait du passé, du présent, du futur. Et que après, ce sera à vous de choisir. Donc, vous imaginez, j'avais une amie, c'est un bon exemple, et c'est pas de la pop culture, avec qui j'avais prédit un certain nombre de choses. Elle m'a dit « Ah tiens, j'ai fait ça, j'ai pensé à toi, mais bon, je l'ai fait quand même. Mais en fait, tu avais raison, c'était relou de le faire. » Et elle m'a dit « Prochaine fois, je t'écouterai. » Je lui ai dit « Non, c'est pas forcé, hein. C'est quand même ton choix à la base. » Je veux dire, au moins, t'as essayé, t'as vu le truc, c'était pas super, hein, c'était pas très grave, mais elle y a pensé. C'est-à-dire que j'avais marqué un croisement. Les croisements, je pense, c'est vraiment les points fixes. C'est les moments où on se pose la question. Et ces moments-là, comme on les a mis en lumière, vous pouvez y être attentif. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous les voir, mais peut-être que en étant plus attentif, vous allez dire oh, là, j'arrive à un croisement. Après, ceci dit, moi, je ne peux pas prédire quelle sera votre décision sur ce croisement. Est-ce que vous allez à droite, à gauche, tout droit, derrière? Est-ce que vous revenez sur vos pas? En général, on revient assez peu sur nos pas, encore que. Donc là, ça sera vous serez seul, mais vous penserez quand même à moi. Je vous hanterai quand même à ce moment-là. Je suis désolée. Et
vous direz, alors, qu'est-ce qui est le mieux? Ça ou ça? Ça ne veut pas dire, en plus, c'est triste, mais que vous avez raison, que j'ai raison. Non. Parce que la vie réserve toujours des surprises. Et suivant le chemin qu'on prend, ça peut être un chemin en montée, ça peut être un chemin avec des obstacles, ça peut être un chemin super cool, ça peut être un très beau chemin avec plein de fleurs et des oiseaux. Ça va dépendre en fait de l'endroit où vous allez aller et comment vous allez y aller. Donc une fois qu'on a marqué ces points fixes, il existe d'autres points fixes qu'on peut voir. Mais en général, c'est des points fixes qui sont assez durs, je pense à la mort ou aux maladies. Souvent, c'est des choses auxquelles on ne peut pas échapper malgré tout. Il y a des choses dans la destinée qui font qu'on est là pour vivre quelque chose. Et hélas, même en voyant tous les voyants du monde, ce n'est plus de notre domaine. À la limite, c'est le domaine du rebouteux, du guérisseur, mais ce n'est plus le domaine de la voyance. Donc vous penserez à ça si un voyant vous dit « je vois ton futur ». Je vois des choses merveilleuses ou des choses très affreuses. Dites-vous qu'en fait, c'est pas vrai. Parce qu'à partir du moment où vous étiez déjà chez lui, c'est que vous êtes déjà en capacité, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est plus nous. C'est vous qui avez les cartes en main avec ce qu'on vous a dit. Et c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que le mot guidance, je le trouve plus juste pour le tarot que le mot de prédiction. Alors, dans mon Instagram, j'ai intitulé ça guidance prédictive, mais parce que à cause des points fixes et que ça reste quand même une espèce de voile levée sur un possible futur. Mais vous restez comme Dale Cooper dans Twin Peaks, c'est-à-dire qu'il peut se passer des tas de choses et qu'au moment où vous passerez le croisement ou que vous passez dans la Black Lodge, le futur peut changer. Et ça, c'est dans vos mains. Ça sera à vous de prendre la bonne décision. Ce n'est plus à nous. Nous, on est loin. Vous pouvez penser à nous. Ça nous fait très plaisir. Mais voilà. Et en tout cas, je vous souhaite un très beau futur. Je vous souhaite de très beaux chemins. Et j'espère que vous découvrirez une belle destinée. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et je pense que même dans les chemins chaotiques, les chemins remplis d'obstacles, je crois qu'on peut toujours trouver une pierre blanche pour se guider. Ou quand on a l'impression d'être dans un tunnel, il y a toujours quelqu'un avec une torche qui viendra vous chercher. Il faut toujours garder l'espoir. Il y avait une phrase très jolie qui vient d'un livre que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, qui était les cornichons au chocolat. Oui, j'ai de grandes références. Et c'était toujours regarder le ciel, toujours espérer. Alors je crois que j'ai dit en fait à l'envers, j'ai inversé deux phrases. Je pense qu'on survivra à ça. Et c'est vrai. Quoi qu'il arrive, il faut toujours que vous essayiez de tirer le meilleur parti de ce qui arrive. Sur le coup, c'est pas facile. Non, c'est vrai. Je comprends. Mais il y a toujours un croisement qui arrive et il faut essayer de prendre la bonne décision. Et si vous allez voir quelqu'un, n'oubliez pas ce qu'il vous a dit. C'est pour ça que je conseille aussi quand on va voir quelqu'un de prendre des notes, peut-être de l'enregistrer si vous le permet, il vaut mieux demander avant, il faut rester poli quand même, mais de pouvoir ainsi le réécouter. Je sais que mon meilleur ami, lui, il avait déjà enregistré des séances avec des lecteurs de tarot, on va dire, des voyants, et ça lui a resservi. Donc je vous conseille en tout cas de garder une trace, parce que surtout si vous avez une mémoire qui flanche un peu comme moi, c'est bien. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, parce que je me rends compte avec vos questions que des choses qui me paraissent à moi évidentes, c'est un peu comme les maths, il y a des choses qui nous paraissent évidentes quand on pratique, mais qui paraissent pas évidentes en fait aux personnes qui ne pratiquent
pas ou qui sont au début de la pratique. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même si elles vous paraissent bêtes. Aucune question n'est jamais bête. Et écrivez-la moi, j'essaye toujours de répondre. Alors cette semaine, comme je suis au travail, je serai à Paris, je répondrai peut-être parfois avec un tout petit peu de retard. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'avaient écrit dans d'autres vidéos et j'avais raté ça. Si vous voulez m'écrire par mail, c'est en suivant la lune @gmail.com. Là aussi, je vous réponds aussi plus facilement. Donc je répète, en suivant la lune @gmail.com. Et là, c'est mon mail, je peux vous répondre, vous pouvez me poser des questions. Si c'est une question en plus personnelle, c'est peut-être plus simple que dans les commentaires. Mais n'hésitez pas à commenter aussi si vous pensez que ça peut être pratique pour quelqu'un d'autre. Comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais question bête. Donc moi je suis à Paris cette semaine, mais je suis présente par l'esprit et par cette vidéo avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas trop ce que ça sera. En tout cas, bientôt on va débuter une série pendant le mois de novembre qui va s'appeler le Hécathéon Challenge. Je vous expliquerai ce que c'est. Ça va être un travail sur votre part d'ombre qui va durer tout le mois de novembre, et avec les tarots je vous expliquerai comment pratiquer, et ça va vous permettre de peut-être faire un peu de ménage, et le mois de novembre est parfait pour ça. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Donc à bientôt et on se retrouve très vite.